c'est vrai. Il faut l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance, bien-aimé. Que Jésus-Christ a Que Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut pas te tourmenter, Christ et Jésus est avec toi. Quels que soient les combats, quels que soient les combats qui surgiront, que le Seigneur a déjà plus qu'un vainqueur par les sangs précieux. Sache que le Seigneur t'a déjà fait plus que vainqueur par les sangs précieux. Il faut croire comme ça. Il faut croire à cela. Les choses de Dieu sont comme une folie, frère. La sagesse du monde, les sages de ce siècle, la Bible dit que les sages de ce siècle ne peuvent comprendre les choses de Dieu. Il faut que Nzambe asali grâce qu'on a les bons côtés. Il faut savoir que Dieu t'a fait grâce de choisir le bon côté. Et tu viens du côté où il y a la vie éternelle. Dans la parole éternelle. Dans la parole éternelle. Là, vraiment, il faut que là, il faut savoir que c'est vraiment le Seigneur qui a plu que tu puisses entrer dans le bon chemin. Par le bien que Dieu t'a fait et qui continue à te faire, il faut avoir le désir de le servir. Prends le temps de te consacrer dans la prière. Ta vie doit être la conversation de tous les jours. Par la prière, on peut changer ténèbres en lumière. Par la prière, tu peux changer tes ténèbres en lumière. Par la prière, on peut résoudre par la prière, tu peux résoudre beaucoup de choses. Il faut avoir confiance dans Zambé. Il faut que tu aies foi au Dieu vivant. Confiance, et cette confiance-là vraiment doit être avec toi. Douleur et vie. Est-il que la douleur de la vie et les souffrances ne te pousse pas à dire que Dieu t'a abandonné. Il faut apprendre à servir Dieu. Il faut apprendre à servir Dieu dans toutes circonstances. Moïse avait dit, réjouis-nous autant des années que tu nous as humiliés. Et Moïse avait dit, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, Seigneur. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu ne perd jamais. Il amasse. Vous se rappelez d'une femme. Rappelez-vous d'une femme. Pendant le temps, il y a sécheresse dans Samarie. Pendant les temps de sécheresse à Samarie. Et seulement qui cette récolte n'est pas. Il s'est fait qu'il a manqué les récoltes de 7 ans. Il manquait les récoltes de 7 ans. Effectivement, dans tous ces temps-là, d'autres personnes. Première récolte, deuxième récolte. Mais à la fin, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. On parlait de merveilles que le Seigneur a sala. On parlait des merveilles qu'avait fait le Seigneur devant le roi. Donc c'est très merveilleux. Amen. À Géasi. Chez Géasi. Il parlait de ces merveilles. Il parlait des merveilles de Dieu. Lorsqu'il parlait des merveilles que Dieu avait faites avec Élisée, à comité na point ya kolobela la résurrection de l'enfant. Il est arrivé jusqu'au point de parler de la résurrection de la femme sunamite. Le roi ça avait vraiment marqué le roi. Dans ta vie, quel que soit le problème, dans ta vie, quel que soit le problème, parlez toujours des merveilles du Seigneur. Amen. Parlez toujours de ces merveilles. Parlez toujours de ces merveilles. Écoute Israël. Comme louez l'Éternel. Lui avait pris notre père en Mésopotamie. Là, il va à la guerre, frère. Lui avait promis à la terre à Abraham. Au fur et à mesure, qu'il rappelle les merveilles de Dieu. Lui l'avait dit à Israël, à sa miséricorde. Lui l'avait fait son sa miséricorde. Devant la mer rouge est Sédaki. Car sa miséricorde toujours. Amen. Il a englouti Pharaon et
fidélité. Les vont t'aider, bien-aimé. L'écriture dit ceci. Quand je pense à ma détresse, Quand je pense à ma problème, quand mon âme s'en souvient, faire passer la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisés. Mais je confesse que les bontés de l'Éternel ne sont pas les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. C'est Dieu là va me visiter. Il faut croire comme ça. Il faut croire en cela. Celui qui t'avait créé n'est pas dans sa mort. C'est lui qui t'a fait vivant. Il connaît les temps. Il connaît tout ce qu'il a préparé. Et il connaît que devant toi, il va te donner telle chose. Et de ton côté, garder la vie à pureté. Et de ton côté, garde la vie de la pureté. Se sanctifier. Sanctifie-toi, frère. Maintenant, on a la vie à crainte de Dieu. Et la vie de la crainte de Dieu. C'est ce qui est la plus grande des choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons notre texte aujourd'hui, c'est notre 8e jour. Le 7 décembre 12 mois 2020. Nous sommes le lundi. Et la troisième but. Nous parlons sur le 3e but de 70 semaines de l'année. Passant, tu vas comprendre bien l'enseignement. Nous parlons ainsi pour aider les saints à bien comprendre l'enseignement. Étape par étape, c'est pas drastique. Veillons vraiment à ce que nous puissions aller étape par étape avec cet enseignement. Aujourd'hui, texte Daniel chapitre 9 verset 24. Nous prenons notre texte dans Daniel chapitre 9, le verset 24. Notre ennemi, nous nous levons pour lire les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint des saints. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. L'autre colobela sur pour sceller la vision et les prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler sur sceller la vision et les prophètes. L'obé dimanche les 6, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Hier dimanche, nous avions parlé sur expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Je pense bien que tu comprends très bien. Je pense qu'on avait bien compris. C'est la parole de Dieu, ce qui est dans sa grâce dans ta vie. Si la parole de Dieu est venue dans ta vie par la grâce de Dieu, c'est ce qui enlève la condamnation. Dans ta vie. Si cette parole enlève la condamnation dans ta vie, c'est la justice de Dieu des Ozoïsika. C'est la justice de Dieu qui s'établit en et cette justice de Dieu, et cette justice de Dieu, et sa justice éternelle. C'est la justice éternelle, bien-aimé. Israël, condamnation, la condamnation n'est pas encore ôtée sur lui. Nous avions marché sur ça dans la manière de montrer. Nous avons voulu que tu puisses comprendre ça. A pardonné Israël. Lorsque Dieu a pardonné Israël, après la bataille d'Armageddon, il il fera que
que ceux qui s'étaient opposés à la bête, dans les 144 000, donc la portion des 144 000, puissent ressusciter. Les deux bois. C'est pourquoi j'avais parlé des deux bois. J'avais montré dans Osée 5, dans les parler que nous avions, et quand Zambazo annonçait à tout déchirer Israël, et lorsque Dieu annonce qu'il va déchirer Israël, il avait dit qu'il va déchirer Juda et Ephraïm. Posséder la vision et les prophètes. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui avant d'entrer dans notre troisième but. Total qui en a Osée 5. Nous avions vu cela dans Osée 5. Dans verset 14. Au verset 14. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Puis je manierai. J'emporterai et nul m'enlèvera ma proie. Je manierai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Awa wanzamba zo déchiré banane. Ici, qu'est-ce que Dieu déchire? Nathaniel encore, verset 14. Je relis encore le verset 14 de Osée 5. Amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Oui, je manierai. Nathan a déchiré. Du temps où le Seigneur déchire, Adani a déchiré Ephraïm. Il mentionne qu'il va déchirer Ephraïm. A déchiré Juda. Et il déchirera le peuple de Juda. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsqu'il viendra guérir Ephraïm, il viendra guérir Ephraïm. Il viendra aussi guérir Juda. Parce que dans la prophétie, il déchire deux groupes. C'est pourquoi nous verrons. Osée 2 à Zoloba, lorsque Osée 2 est en train de parler, verset 1er, au verset 1er, dans verset 2e, et au verset 2e, cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. Qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée d'Israël. Remarquez quand Israël a comme sable de la mer, ici nous remarquons que Israël sera comme sable dans le lenge oya kolinga à guérir Israël. Dieu a la manière où sa passion a envie de guérir Israël. Alors il dit, pas mon peuple.
Il a dit avant, on les appelait, on les disait que vous n'êtes pas mon peuple. Pas mon peuple. Cette parole-là n'est pas mon peuple. Cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est nous qui avons pris leur Peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais Israël peuple de Dieu, pas mon peuple. Mais Israël qui était le peuple de Dieu aujourd'hui, qui n'est pas le peuple de Dieu. Qui s'est accompli aujourd'hui, qui n'est pas peuple de Dieu. Il retournera comme le peuple de Dieu. Mais comme peuple de Dieu. Mais il retournera comme peuple de Dieu. Et ça, Israël et Juda. C'est Israël et Juda. Israël va faire ça comme Ephraïm. Quand on dit Israël, on le surnomme Ephraïm. Il y a un moment qui Ézéchiel chapitre 37. C'est pourquoi j'avais lu Ézéchiel chapitre 37. Et tant que le Seigneur a pardonné Israël ses péchés, ses iniquités, lorsque Israël pardonne les péchés d'Israël, lorsque l'Éternel pardonne les péchés d'Israël et expie ses iniquités, Zacharie 3 et le 8, cela veut dire comme le montre Zacharie 3, Josué le souverain sacrificateur, Dieu qui ordonne d'ôter au souverain sacrificateur Josué le vêtement sale, accomplissement nous avons montré son accomplissement. Ils ont seulement en 2 étapes. Ça se fait dans 2 étapes. D'abord, d'abord on dit pas de besoin. Parce que la parole. Parce que lorsque les besoins prêcheront la parole, Osée 14, verset 1 et 2. La parole qu'il prêchera sera dans Osée 14, 1 et 2. Qui dit ceci, que Israël a revenir dans bon chemin, à se repentir dans l'iniquité. On dira au peuple d'Israël de revenir sur le bon chemin et de se repentir de ses iniquités. Après le ministère des soins, là nous voyons après le ministère des besoins. Qu'est-ce que concerne encore? Qu'est-ce qui se passera? On remarquera dans tout cela, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, que les 144 000 garder position à parole. Et garderont la position de la parole. Parce qu'ils s'essuyer avec les femmes. Parce qu'ils ne s'essuieront pas avec les femmes. Comme première portion, il y a Juda. Ce sont eux qui sont comme la première portion de Juda. C'est ce qu'on avait montré dans l'Apocalypse 7. Apocalypse 7. 12 000. On parle de 12 000 de tribus. 12 000, il y a des tribus. 12 000 de quelle tribu? Non, il y a dans les Athènes. Mais on n'a pas parlé de la tribu de Dan. Non, il y a Ephraïm et Athènes. Et le nom d'Ephraïm comme ça, il y a en réalité, Ephraïm est dans le nom de Joseph. En réalité, Ephraïm est dans le nom de Joseph. Mais on n'a pas cité le nom d'Ephraïm. C'est utile, bien aimé. Cela montre. Dans Apocalypse 7, le nom des fils de Jacob qu'on n'a pas mentionné. Portion Israël, force adoration après la mort de Désoin. Ça parle de la portion du peuple d'Israël qui entrera dans la fausse adoration après la mort des 2 témoins. Le Seigneur après l'Armageddon. C'est cette portion-là que le Seigneur viendra trouver après l'Armageddon et expier péché et fera l'expiation de leur péché. Lorsqu'il expiera, ils sont comme Ephraïm. Parce qu'Ephraïm est sa suite. C'est comme ça l'écriture les a. Ephraïm et ceux qui lui sont associés. Les premiers groupes qui étaient sauvés de 144 000, c'est comme le roi de Juda. Groupe ami baleza comme Ephraïm parce que Ephraïm la carte Israël patanga. Le deuxième groupe c'est Ephraïm parce qu'en Ephraïm on cite Israël. Il y a un moment que lorsque le Seigneur a déchiré, c'est pourquoi je vous avais montré que lorsque le Seigneur déchire, il déchire 2 groupes. Il déchire 2 groupes. Juda et Ephraïm. Et Ephraïm. Et lorsqu'il viendra guérir
deux groupes. Il faut qu'ils puissent guérir aussi deux groupes. Donc il y a le 144 000. Donc il y a les 144. Et ça, on va guérir après l'Armageddon. Il y a aussi ceux qui seront guéris après la bataille d'Armageddon. Ce sont ces deux groupes. Ce sont ces deux groupes. Le Seigneur a dit que Ézéchiel prend les deux bois. Ce sont ces deux groupes-là chez Ézéchiel qui avait dit, Dieu lui avait dit de prendre les deux bois. Sur un bois écrit Juda. Et sur un autre bois écrit le nom de Dieu. Parce que lorsque je viendrai pardonner leur péché, je ferai en sorte que ces deux bois soient rassemblés pour former une seule nation. Et auront un seul chef appelé David. Là, nous l'avions lu dans Ézéchiel chapitre 37. Parce que c'est très utile de comprendre Parce que c'est très utile que tu puisses comprendre cet enseignement. Parce que la justice éternelle, et ça la justice, Dieu a pardonné Israël. C'est la justice qui montre que Dieu a pardonné Israël. Et ce qu'a pardonné Israël, et s'il pardonne Israël, il faut élever Bango au-dessus de toutes les nations. Il faut qu'il puisse l'élever au-dessus de toutes les nations. Lorsqu'il élève le peuple au-dessus de toutes les nations, et à ce temps-là aussi à côté, royaume et à justice. À ce temps-là aussi viendra établir un royaume de justice. Comme le royaume de David. Comme le royaume de David. En temps millénaire. Au royaume de 1000 ans. Je lis d'abord Ézéchiel 37, c'est dimanche. Verset 18. Je commence au parti du verset 18. Même le verset 15e. Même le verset 15. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Nazan Ézéchiel 37. Je suis dans Ézéchiel 37. Verset 15. Verset 15. Tina Kotanga Tina verset 28. Et je lirai jusqu'au verset 28. Pourquoi je prends ce texte? Je prends ce texte pour montrer Osée 5. Osée chapitre 5. Le verset 14. Le verset 14. Le Seigneur a dit qu'il sera un lion pour Juda. Le Seigneur a dit qu'il sera un lion pour Juda. C'est tout un groupe des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Et je serai un lion pour Ephraïm. Et je serai un lionceau pour Ephraïm. Moi, l'Éternel, je déchirerai. Moi l'Éternel, je déchirerai. Donc, déchirer Juda na Ephraïm. Donc, il va déchirer le groupe de Juda et le groupe d'Ephraïm. Et alors, dit, je m'en irai. Et il dit qu'il s'en ira. Yangonde alobaki. Et c'est ce qu'il avait dit. Il est venu chez les saints et les saints ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi. Donc lorsque nous l'avons reçu, c'est ça, il s'en est allé. C'est ça, il s'en est allé. C'est ça, je m'en irai. Mais à déchirer Bango. Mais entre-temps, il les a déchirés. Prophétiquement déchiré des groupes. Prophétiquement, il a déchiré deux. Mais c'est toujours Israël. Mais c'est toujours le peuple d'Israël. Juda et Ephraïm. Donc, quand vous pouvez vous guérir, c'est-à-dire lorsqu'il viendra aussi guérir dans deux groupes. Il va guérir aussi dans deux groupes. Donc, premier groupe, c'est les 144 000. Premier groupe, c'est le groupe des 144 000. Deuxième groupe, c'est après l'Armageddon. Deuxième groupe, c'est après l'Armageddon. Se repentir à côté iniquité là-bas. Ceux qui se repentiront afin qu'ils puissent ôter leur iniquité. Alors, groupe pour c'est ces groupes-là. Il y a mon va présenter avant la texte Ézéchiel 37. C'est ce qui nous est présenté avant que je ne puisse faire la lecture. Il y a mon va présenter à Zacharie chapitre 13 verset 6. C'est ce qu'on nous a présenté dans Zacharie chapitre 13 verset 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et si on lui demande, et ce qui va finir, d'où viennent ces blessures? Qu'est-ce qu'il y a en main? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Quand vous allez répondre, Seigneur, lorsque le Seigneur leur donnera cette réponse,
Zacharie 13, verset 6. Là, nous lisons Zacharie 13, 26. Là, Zacharie 12, verset 10. Prenons Zacharie 12, verset 10. Donc, lorsqu'il leur parlera que c'est vous qui m'avez tué. Verset 10 maintenant à Zacharie 12. Verset 10 de Zacharie 12. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Cette prophétie ne s'accomplira pas du temps de Dieu. Ça s'accomplira du temps où lui-même reviendra. C'est comme Joseph C'est comme Joseph qui se croise avec ses frères qu'il avait blessés. C'est moi Joseph. Et il se révèle avec que vous aviez vendu. Et il pleure. C'est ce qui s'est passé là-bas. Prophétiquement, frère. Ils tourneront les regards vers moi, celui qui sont percés. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Groupe Moussous, ils ont appelé comme Ephraïm déchiré. Ça, c'est un autre groupe appelé Ephraïm déchiré. Il faut qu'on soit humble pour apprendre la prophétie. Il faut être humble pour apprendre la prophétie. Sinon, tu vas prêcher comme les confusionnistes théologiens. Tu vas prêcher la confusion pour lui et comme prêche notre doctrine. Lorsque les deux vont prêcher la parole, directement les nations se foutent Jérusalem aux pieds. Oh, courage à nous. Ah, ça c'est vraiment du courage. C'est que je toujours dit, l'homme qui est en train de mentir sont semblables en toute tranquillité. Et pourtant, Apocalypse 12, Apocalypse 12 nous dit, la femme, les ailes, il y a grand aigle et qu'on me loin du serpent. Que les ailes du grand aigle amèneront la femme loin de la face du serpent. C'est ça le verset 6e d'Apocalypse 12. C'est ça le verset 6 d'Apocalypse 12. Et tant que nous avons le verset 15, 16. Et quand tu vas voir le verset d'Apocalypse 12, au moment que les dragons étaient irrités, tu verras que les dragons étaient irrités. Ils ont lancé Bamaïnaïe contre la femme. Et sa bouche, il lançait les eaux contre la femme. Mais la terre secourit la femme. Mais la terre était venue au secours de la femme. Donc la terre protégeait la femme. Donc la terre est venue protéger la femme. Ne pense pas que c'est la terre naturelle. Non. Non, non, non. Il faut répondre. C'est la Bible qui va te donner la réponse. Osée 12 dit, ni ne protège. Qu'est-ce qui protège? Verset 11. Au verset 11. C'est pareil prophète. On dit c'est pareil prophète. Israël a sorti d'Égypte. Israël sorti d'Égypte. Mais c'est pareil prophète. Et c'est pareil prophète. Et Israël fut gardé. Israël fut gardé. C'est la bouche qui protège. C'est ça la bouche d'Apocalypse. C'est pareil prophète qui protège. Gardé. Que c'est pareil prophète qu'Israël fut gardé. Les prophètes, c'est toute une terre et protéger la femme devant fleuve serpent. C'est ça, c'est les prophètes. La terre là, c'est les prophètes qui protègent la femme devant les flèches du serpent. N'est-ce pas, nous autres, nous sommes. N'est-ce pas, ton corps là, c'est la terre. On dit un jour. Tu vois un jour. Pierre, Jean, Jacques et Jacques. Tout et tout ça. Si Bazalaki fait dans notre roi, vous avez aussi des chefs. C'est là que Bazalaki m'a appelé. Ça va. C'était le. Maintenant, Jésus est allé à et Jésus les a dit. Donc, Bazal m'a appelé. Vous êtes comme. Maladie, je vous donnerai une bouche. Et il leur a promis de leur donner une bouche. Donc, c'est ça terre. Mais Dieu a promis dans cette terre, mais il a donné à cette terre la bouche. Je vais te faire comprendre. Comme ça se fait. Il prendra une terre, une bouche. Il donnera une bouche à une terre. Donc, on a Pierre, là, le père pourrait dire. Tout ça, Pierre, la Jacques, mais écoute Jésus dire qu'il va nous donner une bouche. C'est quoi?
C'est dans Luc 21, verset 15. C'est dans Luc 21, verset 15. Alors, du coup, je suis là et vous avez la sagesse, moi, comme vous résister. Sagesse. Là, cette bouche-là va proférer une sagesse que personne ne pourra vous résister. Et nous avons vu cette bouche dans cette église d'Asie, dans les 7 églises. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, entende ce que la bouche dit. Entende ce que la bouche dit aux églises. Ce que l'esprit dit aux églises. C'est que l'esprit. C'est ça la bouche. C'est ça la bouche. C'est cette bouche qui protège. Le Seigneur a comprendre une terre. De la même manière, le Seigneur prendra une terre. Cette terre a compris ça une bouche. Et il donnera une bouche. Bouche soit convaincre maillon soit serpent. Cette bouche va vaincre les eaux que lancera les serpents. Nous avions aussi vu avant la venue de Jésus. Une bouche. Une bouche. Qui était allé dans les déserts. En train de marcher les sauterelles. Après ça mange. C'est une bouche ils ont vaincre armée. C'est une bouche qui vainc les armées étrangères. Parce que dans Joël chapitre 1er. Parce que dans Joël 1er. On appelle armée les sauterelles. Les sauterelles, mais ces sauterelles, on les mangeait par une bouche. Il fallait qu'Israël comme un arbre soit dans la joie. Il y a une bouche où ils ont ça que l'arbre vivrait bien. Parce qu'il y a une bouche qui fait que l'arbre puisse être en paix. C'était Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste, frère. Tu me suis attentif. Mais l'arbre appelé Israël n'a pas compris. Mais l'arbre appelé Israël n'a pas compris. Voilà pourquoi Jésus a dit c'est vraiment dans Luc 7. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Luc 7. Alors il dit les docteurs de la loi et les pharisiens, comme ils ont repoussé le baptême de Jean, ils ont rendu nul à leur égard la volonté de Dieu. Alors que c'était ces gens-là qui étaient les chefs du peuple. C'est-à-dire si eux refusent ou repoussent, c'est-à-dire tout Israël aussi repousse. Et Dieu bénisse. Amen. Et maintenant aussi le Seigneur va faire la bouche. Et en ce temps-là aussi le Seigneur donnera la bouche. Non devant la femme mais derrière la femme. C'est pourquoi tu verras que ce n'est pas non devant la femme mais derrière la femme. Parce que serviteur est le plus petit. Parce que le serviteur c'est le plus petit. Parce que derrière. Parce que la position de derrière. Et ça la aussi place le diable il n'a pas attaqué par derrière. C'est la position aussi qui aime beaucoup attaquer le diable. Mais il y a Dan là-bas à protéger le peuple. Mais il y a Dan pour la protection du peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Moutarote a dans le magasin, directement, fouler Jérusalem au pied. Tu ne peux pas prêcher quand même quand les deux prêchent en même temps foule Israël. C'est une fausse doctrine. Parce que la bouche est mélange à serpent. Parce que la bouche avait englouti tous les œufs que le serpent avait lancés. Il y a un qui nous a péché le côté, il y a des pots au c'est pourquoi j'ai toujours dit, si Dieu ne te donne rien, ne dis rien parce que c'est pour ta mort. Cherche un enseignement que tu maîtrises. Enseigne ça calmement. Enseigne cela avec tout. Parce que dans la question que tu as conscience, c'est yo vraiment. Bamba Yomoko, Moutoumouzoute, Yomoko vraiment. Dieu aussi ici. Au fond de ah, nga vraiment. Bam. Yomoko Moutoumouzoute. Je te livré. Yomoko Moutoumouzoute, nga vraiment. Qui n'a été? Nous sommes aussi les gens qui n'a été. Donc, conscience, c'est quoi Israël? Ta conscience te le dira. C'est pourquoi il faut ça là, la retenue. C'est pourquoi tu dois avoir de la retenue. Quand la chose est à clarté, Lucas clarté devant le Seigneur. Quand quelque chose n'est pas clair, il faut chercher la clarté. Ou bien consulter les autres grâces. Ou bien consulter la grâce de Dieu. Parce que nous sommes toute une famille. Parce que nous sommes une armée. Nous travaillons dans la complémentarité. Nous travaillons dans la complémentarité. Son bon frère qui a la télé, il a dit toute la Bible. Si tu écoutes le frère qui a la dire qu'il maîtrise tout ça, c'est lui le menteur qu'on cherche. Donc, menteur,
Si tu écoutes le frère qui a à dire, qui connaît la Bible dans tous les nuances et les détails, c'est lui les menteurs que nous cherchons toujours. Dieu donne toujours la parole dans la limite. Dieu donne toujours la parole dans la limite. C'est ce que Paul a déclaré. C'est ce que Paul a déclaré. Nous avons travaillé dans la limite où nous avons appelé ça. Nous travaillons dans les limites que Dieu nous a données. La grâce. La grâce. Il y a aussi d'autres grâces qui doivent travailler. Lorsqu'une grâce travaille, il y a aussi d'autres grâces. Oui, c'est tenir attention aussi dans la grâce à Bateau. Qui doit aussi être que chaque grâce puisse tenir attention à d'autres grâces. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie. Chaque grâce. Chaque grâce. Dit le but tout don parfait. La Bible dit tout don parfait. Tout don excellent. Toute grâce excellente. Vient de la part de Dieu. Vient de Dieu. Vient d'en haut. Le Père des Lumières. Donc, et là, on dit, on se dit, vous avez vu sûr que, et là, comment on peut quitter qui? Si quelqu'un a une chose qui est descendue. Donc, et là, on peut quitter la gamme tout. Il faut dire que ça descend sur tout. La sœur, quitter la gamme. Sur la sœur, c'est une chose est descendue. Une sœur, quelque chose est descendue sur parce que tout don parfait. Tout don parfait. Tout don excellent. On dit toute grâce excellente. Vient d'en haut. Ça vient toujours d'en haut, toujours d'en haut. C'est pas votre grâce à prophétie. Quand sœur, ça vient toujours d'en haut. Ça vient toujours d'en haut. Ça vient toujours de Dieu. C'est lui qui les donne. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. Parce que ce qu'on fait, si tu ne veilles pas sur cela, tu prêcheras. C'est pourquoi tu verras. Nous avions montré ceci. Seigneur après Armageddon, 144 000 ceux qui se croiseront avec le Seigneur après la bataille d'Armageddon, ce ne seront pas les 144 000. Portion comme bois Ephraïm. C'est la portion qu'on appelle un autre bois qui est aussi Ephraïm. Parce que le 144 000, parce que les 144 000 deuxième moitié après la mort de Israël seront tués dans la deuxième moitié après la mort. Mais le Seigneur a posé la Keba, c'est quoi? Mais le Seigneur fera qu'il puisse se ressusciter avant millénium, avant le début de donc c'est un autre bois. Et beaucoup de bois va trouver aussi un autre bois. Dieu a commettre ces deux bois ensemble. Et Dieu les mettront ensemble. Et vous allez comme sa nation, c'est la parole du Seigneur. Et ils seront comme une seule nation. Maintenant, je dois le dire comme je viens de dire. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Verset 15e. Je commence à partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Quand on dit Juda, les enfants d'Israël. Dans Juda, on a les enfants d'Israël qui lui sont associés. Ah ouais, c'est ça, c'est comme ce qu'on dit. Amen. On continue. Et prends une autre pièce de bois et écris ici pour Joseph, bois d'Ephraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Juda, Ephraïm. Encore dans Osée 5 verset 14. Nous rentrons encore dans Osée 5 verset 14. Moi j'aime lire, répéter, relire. Osée 5 verset 14. Osée 5 le verset 14. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai. Maintenant, ceux qui t'ont tourné, qu'on déchirait Juda et Ephraïm et Salemi quand? Maintenant, si nous nous posons la question, quand est-ce que s'est passé le déchirement de Juda et Ephraïm? Prophétie, on s'est déchiré. La prochaine prophétie, il est abandonné. Et Salemi, à l'œuvre de la croix. Ça s'est fait à l'œuvre de la croix. Donc, Israël a crucifié. Comme Israël avait crucifié, il a déchiré Bango. Et lui aussi les a déchirés. Donc, a bandi Bango. Il les a dispersés. A retiré la terre promise, mais en forme et en royaume, il vous sera
retiré et donné à une autre nation. Il leur a retiré la terre promise. Dans le langage de les royaumes vous sera retiré et donné à une autre nation. Verset dans Matthieu 21. Les versets c'est dans Matthieu 21. Verset 43 à 44. Versets 43 et 44. Donc il y a un à partir. C'est là, c'est ce qui montre qu'il leur a déchiré. Quand on a déchiré, a déchiré deux groupes. Donc en déchirant, il a déchiré deux groupes. À l'air à conquérir deux groupes. Et au temps où viendra aussi les guérir, il va guérir deux groupes. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a mon azongi en verset 16e, il y a Ézéchiel 37. Je retourne encore dans Ézéchiel 16, verset 37. Prends une autre pièce de bois Soit été et écrit dessus pour pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche les lignes et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Quand est-ce qu'ils vont se rassembler? Osée 2, dans verset 1er et 2. Je retourne encore dans Osée 2. Parce que cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. Qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira fils du Dieu vivant. Donc comme sable de la mer, donc lorsqu'ils seront comme les sables de la mer, pas mon peuple, ils quitteront l'étape de vous n'êtes pas mon peuple et la position mon peuple pour rentrer dans les positions que vous êtes mon peuple. Jérémie 3. Nous ajoutons encore Jérémie 3. Donc il y a Jérémie 3 parce que tant comme un sable de la mer. Parce que quand ils deviennent sable de la mer. Oh, Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Autant il y a partir du verset 16e. Nous lisons à partir du verset 16e. L'écriture dit ceci. Je donne au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous serez multipliés et fructifiés dans le pays, donc devenir comme sable. Donc devenir comme les sables de la mer, c'est ça les on ne parlera plus de l'arche, de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Jérémie 3 verset 16. Là j'ai lu Jérémie 3 verset 16. Maintenant le verset 17. Maintenant le verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem les trônes de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Toutes les nations mangeront. C'est pourquoi dans Psaume 22 on dit toutes les nations mangeront. Sable de la mer, ils ont déjà un plan à salut. J'ai montré que quand il devient le sable de la mer, c'est déjà dans l'accomplissement du temps. Que Dieu bénisse. Amen. Fils du Dieu vivant. C'est ce qu'on a dit ici qui seront appelés fils. Osée 2. Osée 2. Verset 2. Verset 2. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. C'est ça les deux bois là. C'est ça les deux bois des Égyptiens. Deux bois wana. Ces deux bois. Apocalypse 7. C'est ça Apocalypse 7. Il y a les noms des autres. C'est qu'on n'a pas mentionné. Ce sont eux qui sont représentés comme un autre bois Ephraïm. Voilà. Un autre bois. Ce sont eux l'autre bois. Il y a deuxième moitié. Du temps de la troisième demi. 3 ans. Ils s'entreront dans la fausse adoration comme Ephraïm. Ephraïm et Israël. Ephraïm et Israël. Mais le Seigneur après Armageddon. Parce que dans l'ère Armageddon, Israël a besoin
conscience ayebi ndenge nzamba abunda. Parce qu'à l'ère d'Armageddon, Israël aura la conscience et saura comment Dieu combat pour eux. Akomona bitumba ndenge kozala. Il verra comment sera les combats. Kola ezala bandeko mususu bazokanisa ke baarmée banation barode la terre ntango baya kobongisa Jésus-Christ. D'autres personnes croient que quand les rois de la terre combattront l'agneau Jésus, bakobana kotia baarme Jésus azobima na banuye bango baotia baarme ko baobeta masasi. Ils croient qu'ils vont commencer à tirer les lance-roquettes sur Jésus dans les nuées. Eza bongo te. C'est pas comme ça. De tels gens, il faut beaucoup prier pour eux. Il faut beaucoup prier pour de tels ministres. D'autres peuvent aussi être les fils de Dieu. Mais ils sont encore en captivité. Parce que quand nos frères sont en captivité, il faut prier pour eux. Parce que lorsque vos bien-aimés sont en captivité, il faut prier pour eux. Afin que les hommes aient la grâce. Afin que le Seigneur leur accorde la grâce. Il y a confesser, il y a commis ça. Pour qu'ils arrivent dans l'état de la confession, de l'humilité, pour que Dieu puisse les délivrer. Je te dis qu'être dans la fausseté, c'est une rue de captivité. Tu verras une personne combattre les liens. Les premiers liens qu'il devra normalement combattre, c'est son mauvais ministre qui est devant lui. Les ministres qui c'est le premier lien de leur vie. C'est ça le premier lien. Oui, ce qui va sembler pour la délivrer. Les premiers liens qui doivent beaucoup prier pour leur délivrance. Amen. Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Israël. Cela veut dire Zamba va utiliser pour vaincre les ennemis. C'est-à-dire que les utilisera pour vaincre les ennemis. Nazongi natanga lecture bien parce que nous marchons petit. L'enseignement, en tout cas, il faut être patient. Avec l'enseignement, il faut être vraiment patient. Parce que nous sommes obligés de donner la parole. Pour comprendre vraiment la parole. Pour que tu puisses vraiment comprendre la parole. Verset 17 à Ézéchiel 37. Je suis au verset 17. Rapproche les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Là, dans Ézéchiel 37. Là, je suis dans Ézéchiel 37. Verset 18. Je viens de lire le verset 18. Maintenant, verset 19. Maintenant, j'arrive au verset 19. Réponds-les. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous les yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, et ils seront allés où ils seront allés, ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne s'essuieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple. Et je serai leur
Dieu. C'est ça, Dieu a établi justice éternelle. C'est ça Dieu qui établit la justice éternelle. Il enlève toute condamnation. Iniquité, transgression, péché, il enlève toute iniquité, les transgressions et les péchés. A établi justice éternelle. Et il établit en eux la justice éternelle. Ils suivront seulement le nom de l'Éternel. Et il a je serai le Dieu. Mon serviteur David sera le roi. Quand est-ce que David devient le roi? Tu vois, ils avaient rejeté David. Il est allé à Hébron. Et ils ont établi mais ils viendront chercher David pour qu'il retourne. Mais du temps David retournera. C'est après millénium. C'est après Armageddon. La bataille d'Armageddon, ce sera après la guerre d'Armageddon. Après l'Armageddon. C'est alors qu'ils établiront David et leur roi. C'est ce qui fera que deux rois puissent être ensemble, former un seul roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est ça et là c'est ce que nous avions dit. Sur deuxième but, sur le deuxième but. Troisième but en réalité. Le troisième but en réalité. Donc on va introduire nous allons l'introduire aujourd'hui. Pour continuer par la grâce de Dieu, pour continuer par la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur nous donnera. Parce que souci aussi l'enseignement. Parce que notre grand souci est que tu puisses saisir l'enseignement. Ce n'est pas seulement que nous puissions marcher vite, vite. Maintenant, notre prédicateur pense que quand il marche rapidement, cherche par tous les moyens saisir marche que le peuple puisse comprendre la marche que tu fais. Le péché rapidement n'est pas mauvais, je n'ai pas interdit cela. Mais donne des bases solides à l'église. C'est très important. Amen. Parce que j'avais rencontré notre ministre. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il avait péché? Est-ce qu'est-ce qu'il a prêché? Tu vas voir une personne qui a mais il n'y a pas de base des écritures sur lesquelles il est marché. Il n'aide pas les peuples, c'est il faut se faire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner. Et il dit si on veut enseigner, on utilise l'écriture. On va utiliser l'écriture. Au moment où nous sommes la capacité de l'écriture, mais au moment où na bêtise, basilabis ya 300 pages. Tu telle place, professeur tel alobaki boy. Na teki signe à blé boy. Ayebi na syllabis. Tu vas voir un étudiant qui dit moi je n'arrive pas à saisir les écritures. Bon, la Bible, même le Moutouana, il y a une grâce. Ils ont trouvé un normal. Et il se sent que c'est normal. Pour lui, c'est normal. Il trouve ça normal. Donc, ils ont fait une valeur. Parce qu'il y a un titre. Parce qu'il il aura de la valeur dans les l'avenir. Sur l'avenir. Il y a un monde qui bloqué dans son temps. Il bloque les cours. Vous comprenez? Pour bien, quelle est l'ambition? Quelle est ton ambition? Il y a un monde qui si la vie signe sur les anamoutous. Il y a un monde qui est capacité de Zambabwe, ça c'est quoi? La capacité de Zambabwe. Nous l'utilisons seulement très peu. C'est toi qui refuses de savoir les écritures. Parce que si tu mets donc, tout se fait là d'abord pour s'exercer. Donc il faut aimer s'exercer. C'est très important. Amen. On soit temps et à côté mingi piti écoute beaucoup. Prends le temps de beaucoup lire la Bible et de beaucoup écouter. Et ça, royaume. C'est ça le royaume de Dieu. Et ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Il faut mettre sa valeur. Il faut lui donner sa valeur. C'est très important. Amen. Maintenant, lorsqu'on dit, c'est la vision
vision et les prophètes. Il faut d'abord définir vision. Il faut d'abord que nous puissions définir la vision. Et quand on définit vision, et lorsque nous allons définir la vision, ceux qui sont là pour aujourd'hui, c'est alors que nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, lundi, les mardis, on va continuer. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain mardi. Tant que toujours Daniel 9. Lorsque nous lisons Daniel 9, pour nous comprendre d'abord la vision, après tu vas comprendre c'est la vision et le prophète. Prophète Mangokak. Pour comprendre c'est la vision et le prophète, un seul prophète. Toujours que nous sommes dans le verset 23e. Nous lisons le verset 23e. Il y a Daniel 9. De Daniel 9. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Déjà, on a parole à l'ange. Déjà ici, par la parole de la vision, c'est la parole de Dieu. Il nous aide déjà à comprendre la vision, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Israël la marche. C'est alors que nous... Dans Nombre chapitre 12e. Dans Nombre chapitre 12. L'écriture de ceux qui se vit boyer. Tant que Zamba a reproché Aaron et Marie. L'écriture nous dit ceci lorsque Dieu reproche Aaron et Marie. Nombre 12. Nombre 12. Dans verset 6. Je prends le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans verset 7. Au verset 7. Nombre 12, verset 6 et 7. Et il dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dans un songe que moi je lui parlerai. Verset 6. Nous prenons seulement le verset 6. Donc le Seigneur avait annoncé. Le Seigneur avait annoncé, frère, que lorsqu'il y aura des prophètes au milieu de parole, si moi je veux vous donner la parole, cette parole viendra sous forme de vision. Cette parole viendra sous forme de songe. Donc, ce que le Seigneur a dit. Donc, dans la manière de voir ce que le Seigneur a dit, dans Nombre 12, verset 6, dans Nombre 12, verset 6, ils ont aidé à comprendre que vision est c'est à comprendre que la vision, c'est tous les livres des prophètes. Parce que lorsqu'il verra les prophètes pour parler, il viendra dans la vision. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Esaïe, vision. Jérémie, vision. Donc tous les prophètes, vision. Daniel, vision. Amos. Donc, tous les livres des prophètes sont des visions. Que Dieu bénisse. Amen. Et ça d'abord vision. Ce sont des visions. Maintenant nous allons voir. Qu'est-ce qu'on a parlé dans les visions? Le contenu. On parlera de comment le Seigneur a classé la vision. La manière dont il scellera la vision est un seul prophète. Donc il va fermer. Tout ça c'est le programme qu'il avait donné à Israël. C'est demain qu'on va parler de cela par la grâce. Nous savons que le Seigneur nous aide. Il faut être très reconnaissant. Nous devons en être très reconnaissants. Parce que c'est lui qui nous prêche la parole. C'est lui qui nous ouvre le contenu de son enseignement. Le souci de Dieu que tu sois dans la vérité. Parce que la vérité c'est toute une force. Parce que la vérité c'est une force, frère. L'arme contre les péchés. C'est l'arme contre les péchés. Contre les ténèbres. Contre les ténèbres de la vie. Et pour protéger
C'est là la vérité. Protéger pour que tu vois le Seigneur, la vérité. Parce que la vérité, c'est l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la vérité, c'est l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Et ça, Daniel nde alinga kotalisa biso. C'est Daniel qui avait voulu nous montrer. Vision dans Daniel 7. Lorsqu'il a eu la vision de Daniel 7, dans verset 15e, mazoloba, au verset 15e, il dit, natunaki oyaki kopesanga la parole, aipesanga quelle est la vérité de ces choses. J'avais demandé à celui qui venait m'annoncer la parole de me dire qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Écoute, il m'en donna l'explication. Et il dit qu'il lui en donna l'explication. Donc c'est que la vérité, c'est l'explication. Donc c'est qu'il y a des vrais ou la vérité, c'est ça l'explication. Dieu bénisse. Amen. Donc ce qui place l'explication, c'est là où il n'y a pas l'explication. Mais si place à ma branamis, parce qu'on vous a la facilité à voter à la place l'explication. Comme c'est l'exbranamis, hein? Pas un béné. Les kimbangistes. Pas kimbangistes, les protestants. Ils sont nos frères, ils sont nos frères. Dans les premières, dans la chair comme ça, ils sont nos frères. Ils sont nos frères. Il faut savoir. Il faut être aussi en paix avec eux. Il faut les dire, si vous attachez seulement à vos faussetés, ça ne sera pas comprendre la parole. Comprenez la parole. Tu vois, quand tu te croises avec une personne d'une autre doctrine, la sagesse, c'est gérer. La sagesse demande que tu puisses savoir bien les gérer. Tu vois les points de la Bible que lui confesse aussi. Toi, tu les connais. Et toi aussi, tu confesses. Approfondir prends seulement ces points-là et approfondis-les. Et qu'on facilite à sentir sagesse supérieure. Cela fera en sorte qu'ils puissent sentir la sagesse supérieure. Tu veux seulement comme tu veux les prêcher l'amour de Dieu. Il ne va pas s'opposer à l'amour de Dieu. Tu parles de lui seulement de l'amour de Dieu. Parce que grâce. Quand tu lui parles seulement sur la grâce. La femme ne peut pas prêcher. Non. La femme ne peut pas prêcher par l'assemblée des saints. La femme ne peut pas prêcher dans l'église des saints, pas là-bas chez eux. Dans toutes les assemblées des saints. C'est écrit dans toutes les assemblées des saints. Pas dans compassion. Mais pourquoi? Il ne faut pas les tourmenter avec ça. L'amour de Dieu. Quelle est l'œuvre le Seigneur à la croix? Parle-leur de l'amour de Dieu, de l'œuvre accomplie par Mais la façon dont tu marches, il faut marquer sa conscience. Ça va marquer sa conscience, bien aimé. Non. Nous, on n'a pas ce langage. Vraiment, c'est très beau. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la manière lui-même. Dans le chemin de Maïs, ses disciples. Aussi, les textes noir sur blanc. Jésus-Christ, il commença à parler depuis la loi de Moïse. Donc, on te sait pas. Mais la loi de Moïse, Jésus a dit la loi de Moïse. C'est que Jésus est ça. C'est que dans la loi de Moïse, Jésus. Parce que Jésus parle de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Il tient à dire qu'il journée mon débat. Il va comme il allait la couche à son oreille. Nos cœurs bouillonnaient quand il parlait. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Amen. Non, Jésus. C'est lui le prédicateur du temps. Amen. Nous tous nous prosternons devant lui. Nous nous prosternons pour que lui puisse nous aider. Tu dois savoir comment gérer une personne. Et puis très sérieux. Quand tu parles avec une personne, c'est pour la vie. Sache que ce sont des choses très sérieuses. Comme tu rencontres une personne qui est
Lucas expliqué malembe la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Sache la manière de l'expliquer petit à sentir la richesse les anakati. Qu'ils sentent la richesse qui est contenue. Amen. La richesse et la profondeur tant aux de la paix mutu kosekaete me sambela pona ye. Amen. Parce que le diable aveugle cette génération. Parce que le diable aveugle cette génération, frère. Je te dis, le diable travaille. Le diable travaille. Il fait que les gens ne voient pas briller la lumière de c'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 4. C'est ce que Paul avait fait. C'est deuxième, la troisième. C'est 3. Dieu de ce siècle. Il appelle Satan le Dieu de ce siècle. Il aveugle l'intelligence. Il aveugle l'intelligence. Afin que monde a briller la splendeur de l'évangile. Afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'œuvre du diable. Doctrine le diable. Il les rapporte des fausses. Il faut que le diable s'est risé. Il faut savoir que le diable s'est risé, frère. Le diable a dit que pour avoir qu'on soit bien. Le diable sait que pour qu'il puisse bien utiliser l'écriture, il va seulement utiliser l'écriture. Mais il ne les classe pas seulement dans son temps. Bon, il va seulement de la manière dont Aaron tuait la doctrine. Il directement il pousse un papa et il prend cette écriture. Et puis on tue les animaux naturels. Mais comme une doctrine du diable. Il prendra cela pour en faire une doctrine satanique. Donc, c'est ce que le diable fait. Prendre une chose et ne pas la classer dans son temps. Tout cela pour qu'il ne puisse pas voir la splendeur de l'évangile. Il faut que ça ait un souci dans ma botte. Il faut avoir les soucis dans nos familles. Dans parler aux gens. Il faut aussi prier pour eux. Parce que cette vie, c'est une courte la vie de là. La vie. Si vous croyez dans la bonne parole, croyez dans la bonne parole, si tu crois la bonne c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité, frère. Tu souffres seulement, mais tu jouiras toute une éternité. Et aussi le souci de porter ton frère. C'est très important. Amen. Que ton frère ne puisse pas rejeter. Il faut que tu puisses le supporter. C'est très important. C'est de cette manière aussi que les ténèbres que Satan lui avait mis seront. Tu vois, pour que ça Dieu a aussi utilisé pour prier pour nous. Mais nous, peut-être jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres personnes lorsque nous sommes des païens. Seigneur, tout ça, pour que les démons d'incrédulité puissent nous quitter. Là, nous étions encore païens. Les autres ont prié pour nous. Les autres ont prié. Il ne faut pas. C'est ce que le Seigneur a dit qu'on méprisait l'étranger. Il ne faut pas mépriser l'étranger parce que c'est aussi tu étais étranger en Égypte. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et c'est ça l'église de Saint fait comprendre. Et c'est ce que doit comprendre l'église. Et ça va dire l'église non pas la façon de rejeter les gens, de se moquer d'eux. Nous devons aider les gens à comprendre. À parvenir. Parce que toi tu es. Supporte les faibles. Toi tu es fort, tu dois supporter celui qui est faible. Même dans ton langage. Supporte les faibles. Supporte ceux qui sont faibles. C'est très important. Amen. Tu sauras les ramener pour qu'ils viennent vers toi. C'est très important. Amen. Que le Seigneur prenne l'enrichissement. Et le Seigneur te bénisse. Et que la paix du Seigneur les alayo. Et que la paix du Seigneur soit que la grâce du Seigneur que tu sois prospère. Au nom de Jésus. Sois puissant au nom de Jésus. Parce que livre Psaume le dit que oh Jacob, Dieu a ordonné que tu deviens fort. Amen. Et ça ordonnance de Dieu. Sois fort au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. On a la victoire sur
sur le mal, sur les péchés. Et la victoire sur le mal et les péchés. Penser les sera toujours pire, les sera sanctifié. Toujours pire et sanctifié. Devant des tentations, il va vainqueur. Du mal soit Il faut le matin, nous sommes du matin, nous sommes vainqueurs. dis-toi tout temps que tu seras vainqueur. Tentation est quoi? La tentation peut venir. Et il y a forme dans toutes ses formes. Impudicité, mensonge, orgueil, amour de l'argent, l'olénion soit mis. Toutes ses formes. Je sortirai vainqueur. Je serai vainqueur. Il faut le demander, moi. Il faut que tu ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Quand vous confessez qu'on parvenir dans sa Quand tu confesses, tu parviendras au salut. Comment la limité? N'aie pas peur de l'ennemi. Quand David a dit Goliath, parce que David avait tué Goliath. les Israélites n'avaient pas petit fils. Il avait poursuivi le petit fils. Il combattait dans la victoire. La victoire était déjà là. David a renversé Goliath. Les Philistins commençaient à reculer. Israël dans une courant. Israël a pris le courage. Il a déjà vu qu'il combattait dans la victoire. David a déjà vaincu. Tu dois savoir ces choses en toi. Christ a déjà vaincu. Et comme la rien, le Seigneur a vaincu. Situation ça il faut la renverser au nom de Jésus. La situation qui te pourquoi doit être renversée. Il faut croire comme ça. Croire comme ça. Le problème on a goûté dans la prière au nom de Jésus. Ce problème, je me pose à cela dans la Il prière. faut gagner. Ça doit partir et me laisser. Et tu verras qu'il faut gagner. Et tu verras que cela partira. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne crains rien, je t'aime, mais je suis avec toi. Avec toi, promesse suprême, oh, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus d'éternel. La main consolée, je marche avec mon sauveur. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, mes gardes, oh jamais laisser seul, oh non jamais, non, jamais tout seul, ah non, jamais tout seul. Le Jésus mon sauveur, mes gardes, je le suis, oui, Sabela et Visa, Zambena, Limite, Nazama, mon côté. Amen. Nalimina, mon problème, ou solution là. Je vais voir les problèmes dans cette solution. Nalimina, mon makambo, pour moi, madame, ma vie. Je vais voir les circonstances. Nalimina, pique les longa. Je vais vivre la vie. Nalimina, mon situation, Nani, Ataya, mon combo, Voir cette situation. Tosabeli, Zambena, Bazam. Amen. Ozali, Zambena, mon aîné, Corona, Kembo, Yesu Christo, mon démon. Ekopelo, mon aîné, Zambena, Biano, mon roi, ma washi. Ozali, Sekwa, la solo, Siko, mon aîné, Zambena. Lelo, la solo, Pepobe, la biswa. Ozali, Sikwa, la pomo. Mokote, la bukani, la Seigneur. Yo, Jésus, Zambena, Biano, mon roi. Yo, Ozali, Zambena, Kimia, puissant. Thank you.
elonga Nzambe na biyano na teleli liwanyos oyo batomamini babongisi oyo batamoni ténèbre babongisi na teleli yango na kompones na déjoué okepa nyonso misala nyonso na mi mipepe nyonso na moni au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce est Yahweh yango etalisama na yango molongi monene nzambe leleve ndeko azalaki akokwea telemisa ye pesa ye makasi ya kosalela yo Seigneur fortifie sa foi salela ye bolamu Yahweh na biyano oyo azali kokoka kosambela te pesa ye makasi ya losambo applique la force na yo ezala communiquer dans sa foi kuya na yo etelimisa ndeko wana ebaki kolo esika légèreté ekotaki esika vie ya basili ekotaki ekende elongwa na kombo na Yesu Kristo ngolu etalisama Seigneur ozali Nzambe monene Seigneur esika ndeko azoluka solution mpona baproblème azango mpona mosala azwa réponse au nom de Jésus-Christ esika kotisaki badossier pesa ye mosala na kombo na Yesu oyo nyonso na problème opération yo ozali Nzambe médecin ya monene Nzambe olongola kiste olongola myome olongola basida bakancer le pokola na nguya namonaka yango esalaka mpe esala mpe ezali kosala kokisa bilembo na yo Nzambe na biyano olongola badiabete mipepe nyonso na mbindo bisika bemoroide douleur ezali baproblème estomac yawe na biyano badouleur ya mikongo badouleur céphale ya mitu nabengani yango na kombo na Yesu bamalaria mipepe nyonso toutes sortes de maladies Yesu Kristo mon Dieu olokaki yango applique la délivrance pomo ile efongwama kimia na yo ezala installé dans son cœur dans son âme kimia ezala installé dans le nom puissant de Jésus-Christ j'ai ainsi prié. okopesa Yesu merci parce qu'asali okozala tele connaissant osambeli Nzambe na bikamu Seigneur merci parce que ozali Nzambe na lisiko yo nde osaleli biso bolamu ofungoleli biso banzela kitoko okangoli osikoli opesi kimia otalisi bolamu ofungoli banzela kitoko yawe na biyano mpona ndeko osaleli ye bolamu parce que ozali Nzambe na kimia moroi okumaka osantolama na yo Seigneur de grâce merci na nyonso osali merci Nzambe na biyano mon Dieu moloroche yo nde lisiko monene Nzambe na bikamu kumisama na yo Seigneur sanjolama na yo moroi moroche dans le nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Merci Jésus, merci Seigneur pour l'assistance d'ailleurs na biso merci na nyonso osali na kati na biso kolo yo nde ozali Nzambe na liseko na lisiko merci yo nde ozali Nzambe na kimia moroi moroche sois exalté glorifié webe merci Nzambe na biyano mon Dieu na bolamu na yo ozali kotalisa merci na nyonso yo nde oteyi yango nazongisi matondi epa na yo moteyi na solo nga naza eloko te yo nde ozali solo oteyi biso nazongisi matondi mingi Nzambe epa na yo Seigneur kimia na yo ebomba biso na kombo na Yesu Kristo tosambeli solo boye amen que Jésus-Christ apambola yo richement.